Ce sont les vacances. Et si on faisait du crochet? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Mathéo, fils de Christelle Nioul, Crystal Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Ceci n'est pas un podcast. En effet, ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler crochet et j'ai fait revenir Mathéo pour qu'il vous montre ses projets terminés dans l'année. En fait, il n'a rien terminé. Enfin, la chose près. si j'ai fait des trucs. Et donc, voilà, il tricote pas autant que moi, non, parce qu'en fait, il est toujours à sa demi-chaussette. Il Voilà. crochette plus que moi, ça c'est clair, mais il a quand même une quantité nettement moins importante de projets sur une année que moi. Mais vous aviez demandé à ce qu'il revienne parce qu'il va vous présenter des patrons et il va surtout vous montrer son avancée sur ses projets de l'année. Projets déjà entamés dans la dernière vidéo, Et qui ne sont toujours pas terminés. qui sont toujours pas terminés. On va commencer d'abord par ces projets entamés, non terminés. Projets au long cours, on va dire. Donc, vas-y, montre. Je vais commencer par la Coral Story Blanquette. Je vous avais montré, d'ailleurs c'était même dans la photo de présentation de la vidéo, c'était ceci. Voilà. Si ça vous rappelle quelque chose. Je crois que c'était du orange que j'avais à l'époque. Mais du coup, maintenant, j'en ai un peu de toutes les couleurs. J'en ai fait plein. Et je suis environ à plus du quart. Non, je suis à plus de la moitié. J'en ai un peu de toutes les couleurs. Alors, on va essayer de vous les montrer tous ensemble. Voilà, Attends, voilà, comme ça. Comme ça. Comme Comme ça. ça. Et j'en ai plein. Voilà. Il y en a J'en ai un d'autres. petit tas quand même. Hein. Voilà. Et en fait, là, tu en es au Voilà. stade où tu as fini les grands carrés, donc ceci. Ouais, presque. Il m'en reste genre 5. Alors, je le rapproche. Je vous rappelle, ceci, c'est de l'overlay crochet. Voilà. Donc, Mathéo, il utilise un fil de chez Hobby. Ça, c'est de l'Amigo. Et ça, c'est de la... Je ne sais plus. La Vous pouvez aller Universe. voir. De la Universe. Voilà. Sinon, vous pouvez aller voir dans l'ancienne vidéo. Il y aura certainement un lien qui apparaîtra ici. Oui. Voilà. Donc, c'est de la Universe. Et il la tricote en double. Donc, il s'amuse bien difficilement à essayer de faire correspondre les couleurs pour que ça corresponde. Parce que, et c'est un fil autorayant, la Hobby Universe. Alors, elle a des paillettes, celle-là. Et pour que les couleurs correspondent, bah, tu bobines, tu fais tes plots de manière à ce que ça ressemble à quelque chose. En plus, il y a Pour que toute les une couleurs soient histoire de la Universe. Elle est plus fine que la bleue, enfin, que celle de fond. Celle-là, on voit bien, elle est plus large. Oups. Attends. Yep. Et celle-là, on voit qu'elle est plus fine. Et du coup, je l'ai doublée. Je la double, mais vu que c'est un dégradé, il faut que je matche le dégradé. Enfin, je dois rebobiner en partant des deux parties des deux extrémités. extrémités de la pelote. Et il faut que les couleurs matchent. Et c'est pas vraiment évident. Mais ça, j'y arrive. Là, par exemple, ça matchait pas. Mais je trouve que ça reste quand même très joli. Mais on voit du coup que ça matche pas. Et là, par exemple, pour celle-ci, ça match parfaitement. Et là, c'est vraiment uniforme. Voilà. Donc, tu as fait pas mal de carrés, et il y a ces grands carrés-là, et puis il y a des petits carrés. oui. Alors, tu as commencé celui-là. Voilà. Voilà. Je remets ici, de toute façon, vous voyez ici, sur Ravelry, le patron se trouve sur Ravelry, c'est Tatiana Kuprianchik. Donc, c'est une designer qui travaille quand même beaucoup pour Scapius. Donc, elle avait proposé ça, je ne sais plus pour quel motif. Elle fait énormément d'overlay crochet. Donc, il te reste encore au moins pas mal de travail dessus, quand même. Oui. Ben, il me reste environ moins la moitié, voire un petit peu plus de la moitié. Ouais. En sachant que ça fait 2 ans que je suis dessus. Hein, mais... Oui, mais enfin, tu tricotes, tu crochettes un carré quelquefois sur un Ouais. trajet de train. Oui, c'est ça. En 2h30, je fais un hexagone. C'est juste que j'en fais vraiment rarement. Voilà. Voilà. Alors, le patron, il est au prix de 5,30 $, 5,07 € avec la TVA belge. Donc, à mon avis, 7 $ canadiens, 6 € et quelques en France. Vous le trouvez sur Ravelry. Je mets tous les liens ici en dessous. Autre projet. Celui-là aussi, ça fait longtemps, ça fait 1 an. Ça date de... Je me demande si on n'en a pas parlé dans l'ancienne vidéo, je suis pas sûr. Mais celui-là, ça date de Yarndale, de quand maman est allée à Yarndale il y a un peu plus d'1 an. J'avais vu le petit kit sur le stand de Toft, et c'est trop mignon.
Voilà, c'est Sonia the Goat, je sais de plus. Sonia the Angora Goat. Alors, vous ne Voilà. trouvez pas le patron de celui-ci sur Ravelry parce que c'est un kit et en fait, ce patron, il était disponible dans le catalogue, vous savez, le catalogue de présentation de Yarndale, donc il y avait le patron et puis on avait le patron en kit. Vous le trouvez en kit sur le site de Toft au prix de 37 pounds, donc livres sterling. Évidemment, Brexit oblige, vous risquez de vous retrouver avec des frais de douane. Ouais. Mais il y a sur Ravelry, je vous mettrai ici le lien en dessous, toute une série de petits personnages à faire. Il y a notamment, non pas Sonia the Goat, mais il y en a une qui ressemble très fort, c'est la chèvre, non, le mouton Macham de chez... Le mouton Macham, alors Macham c'est une race de mouton à fibre assez rustique, parce que c'est un des moutons les plus... Comment dire, il a une double épaisseur. Voilà, c'est encore le genre de mouton qui n'a pas été transformé par les sélections génétiques. Donc vous avez deux types de fils sur le Macham, comme vous avez sur d'autres races de moutons. Quelques races de moutons, notamment l'islandais, où on a le toc et le tel, comme disent les Islandais. Donc c'est une race très particulière. Il y a des teinturières qui travaillent avec un mélange de Gotland et de Macham, notamment je pense à By Night Création. Donc ce patron-ci, en fait, c'était Toft, et c'est en crochet. Ouais. Et c'était le kit fourni. Et ça, c'est la laine dont tu viens de parler. Non, ça c'est de la laine de chez Toft et c'était leur fil mohair de chez Toft. Voilà. Parce que Ça sent Toft, super bon, ça sent super bon. voilà. Ça sent le mouton. Voilà. Et donc c'est du coton, je pense, si j'ai bon souvenir, et du mohair de chez Toft. Je vérifie quand même. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez faire de toute façon. Donc ils disent que vous avez, non, c'est de la laine et du coton. Ce n'est plus que de la vraie laine et du coton de chez Toft. Vous trouverez le lien ici en dessous aussi. Mais de toute façon, c'est substituable si vous voulez le substituer. Et il a une saveur particulière parce que, vous le savez, hein, maman est décédée quand j'étais à Yarndale. Donc il a vraiment eu... Ouais. Il a une touche particulière, ce petit patron. Voilà. Ouais. J'ai décidé de pas lui faire. Normalement, Sonia a un bouc, mais j'ai décidé de pas lui faire de bouc parce que je la trouvais plus mignonne comme ça. Voilà. Voilà. Là, maintenant, tu vas montrer ce que tu fais, qui est très récent dans ce que tu fais. C'est ceci. Alors, ce patron, je vais le mettre ici. Vous allez voir, découvrir... Voilà. Voilà, c'est joli, un peu psychédélique. Faites pas trop attention parce qu'il y a des erreurs. Et C'est dans le bon sens? Ah oui, c'est dans le bon ouais, sens. ouais, c'est dans le bon C'est marrant sens. parce qu'on croirait presque réversible. Et en fait, normalement, ça va se placer comme ça. Et je vais étendre. On voit que j'ai commencé ici à étendre comme ça, à travailler comme ça. Ça va s'étendre au fur et à mesure et ça va faire une étole rectangulaire. Je vous en avais parlé de cette étole dans la vidéo que j'ai fait sur Hobby. Et j'en avais parlé et j'avais reçu de la laine, de la alpaga de chez Hobby. Si vous voulez savoir la laine exactement, vous allez voir là, vous allez voir dans la vidéo. En fait, c'était pour faire le Down Coris knit-along. Alors, vous avez knit-along et crochet-along. Vous pouvez la faire aussi bien en crochet qu'en tricot. Mathieu, il a choisi le crochet. Ça ressemble très très fort. Hein. L'une et l'autre se ressemblent. Elles sont transposables l'une l'autre. Le designer, c'est Martin. Attendez, je retrouve son nom parce que je ne sais pas le genre de choses dont je me souviens. Sur YouTube, il fait des vidéos survival. Et Voilà. c'était assez original. Martin Ups North. Donc c'est la Gold Crest Scarf. Et il y a 5 ou 6 couleurs, il me semble. Oui, bah là c'est très noir et blanc, hein, mais normalement j'aurai des belles couleurs que vous avez vues dans la vidéo. Voilà, tu montreras plus Voilà. tard où tu en es. Donc il a choisi la laine alpaga. C'était un mélange d'alpaga avec un peu d'acrylique si j'ai mon souvenir, mais de l'alpaga recyclée de chez Hobby. Et je l'avais choisi exprès parce que c'était de l'alpaga recyclée et que je m'étais dit que c'était l'occasion de tester cette laine-là. Et je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? C'est tout doux, c'est Voilà. tout doux et ça se dédouble pas spécialement, ça tient bien. Ouais, c'est tout doux, j'aime bien. Et puis me dire que c'est recyclé, c'est sympa quand même aussi à se dire. Alors, normalement, il faut de la fingering, mais ici, Mathieu, il a choisi volontairement de prendre de la decay, donc il a choisi le set de couleurs que j'avais choisi. Et tu utilises un crochet quoi? Je sais pas. Tu sais pas. Normalement, il faut un crochet 4 mm. 4 ou même plus, un 5, je crois que c'est du 5. Oui, donc tu n'es pas sûr d'avoir Ou assez de 5 et fil. demi, il faut voir. Oh, attention, que je fasse s'écrouler le plateau, on veut pas ça. Si je retrouve, Il est très organisé. Hein. pas du tout. Ça c'est celui que j'utilise, c'est du
Du 4,5. J'utilise Voilà. du 4,5. Donc en fait, forcément, il utilisera un peu moins de fil. Enfin, ça risque de tomber un peu à court de fil, je ne le crains. Enfin, il verra bien de toute façon. S'il faut, Oui. je reprendrai du fil chez Hobby. Donc voilà. Et puis, comme c'est multicolore, je pense que tu pourrais même, à la limite, si tu ne retrouves pas exactement le même bain, pouvoir jouer au placement des couleurs. Donc ça, c'est ce que tu as en cours pour le moment. Voilà. Voilà. Et il y a Attends, une il y en autre a un petite autre. chose en cours, qui est en cours depuis très longtemps. J'avais fait la promesse à ma petite sœur il y a je sais pas combien d'années que j'allais lui faire un doudou licorne. Et je pense que ça date à peu près du moment où j'ai appris à faire du crochet, hein. Mais voilà. Et maman m'a acheté un kit. Ça fait un petit temps hein, que je lui... Enfin, pas un petit temps. Il avait prévu de faire un doudou licorne. Ça, c'est le kit du coup, parce que voilà, c'est encore en morceaux, hein. Il y a pas mal de petites laines Voilà, en toutes fait, mignonnes. c'est Ce sera pour faire une petite licorne de chez Lalilala. Et pour le moment, ça ressemble à, pas voilà, grand-chose. à pas grand-chose. On voit les C'est petites pattes. Unicorn Yumi. Donc ça, c'est un kit que vous pouvez trouver chez Lalilala. Mais Lalilala, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez trouver le patron sur Ravelry. Le patron est au prix de 6,89 €. Vous pouvez trouver aussi le patron sur son site, à Lalilala, ainsi que les kits. Et elle fonctionne beaucoup avec de la Schachenmayer. La Schachenmayer, c'est une laine à chaussettes que vous trouvez beaucoup, notamment en Belgique. Et chez Veritas, qui est une mercerie de laine un peu tout venant, on va dire. Donc, vous en trouvez quand même pas mal. Vous pouvez de toute façon substituer par n'importe quelle laine. Moi, j'aime bien la Regia, enfin Schachenmayer Regia, parce qu'elle a un aspect un peu tweedé, donc elle donne cet aspect un peu plus brut du doudou, moins net que si vous faites ça avec un pur coton style Natura DMC. Et franchement, le kit, il est vraiment bien. J'ai rien à redire dessus. Il y a des petits marqueurs, il y a... Je me souviens plus exactement, mais il y a plein de petits trucs. Ils ont mis du rembourrage, ils ont vraiment tout mis. Et le patron, il est vraiment bien écrit. Ouais, la C'est vraiment Lilala, bien elle écrit. écrit très bien. Et en plus, je pense que si j'ai bon souvenir, elle a mis aussi une petite brosse pour faire les cheveux de la licorne. Ouais, il y a une petite Oui. brosse. Donc vous allez mettre les cheveux de la licorne et puis Je l'ai vous pas allez dévalé, mais voilà et vous allez brosser pour pouvoir. Elle resservira, hein. voilà. C'est une petite carde en fait. Voilà. Voilà. C'est plus non, c'est plus une brosse qu'une. Ah quoique, ça ressemble quand même à une Bah carde. attends, je vais la déballer. Hop là, boum. Ça ressemble à une carde, donc à la limite, ça c'est le genre de chose qui servira après. Quand vous avez envie de faire des franges sur une écharpe et que vous voulez que les ait un effet très fluffy, vous pouvez utiliser ce genre de choses. Ce genre de petite carde. Mais tu ferais bien de la réemballer parce que sinon tu vas abîmer Voilà. ta laine. Ah oui, ça c'est un. Tiens, Retrouvailles. il a retrouvé un kit de crochet. Tiens donc. Oh. Bref, faut pas demander ce qui va souvent dans ces affaires, hein. Donc voilà pour ce que tu as en cours. Voilà. Et donc tu te crochettes essentiellement pour Pour moi. déstresser. Oui, pour déstresser. Pour le plaisir. Parce que c'est joli. Voilà. Ouais, Puis et parce qu'on me propose des trucs que j'aime bien. Pour l'étole, là, l'idée ne venait pas de moi, c'était de Laurence, l'amie de maman. voilà, qui a fait la version tricot du Nittelonk, qui n'est pas un Mysterical, mais qui est un Nittelonk. Et d'ailleurs, il y en a un autre qui vient de sortir, de Down Chorus, avec de la Whirl de Scapius. Et là, c'est plus une couverture un peu plus basique, et aussi bien en crochet qu'au tricot. Alors maintenant, on va parler des petits patrons que tu vas faire. Alors, tout d'abord, il y a une chose que tu vas faire sans patron, ou peut-être avec patron, puisque tu es cousin maintenant. Ah oui. Ah oui, on en parle? Oui. Ah oui. En fait, maintenant j'ai un cousin. Enfin, ça va être une Cousine. cousine, ça va être une cousine. Et on a décidé de... Je sais pas si maman a déjà montré des photos de ça Oui, oui, en j'ai ligne. montré des vidéos. La semaine dernière, je vous ai montré de la layette. Ah, voilà, et moi ça va être un petit doudou. Et je garde le droit sur le doudou, même si maman a l'air de vouloir faire quelque chose depuis longtemps. Parce Et qu'en fait, il n'a pas encore j'ai pas commencé encore et que moi, je commencé. suis déjà à la 4e pièce. C'est ça. Bon, j'étais dans la montagne aussi, hein. Oui, oui, c'est ça, c'est des Et, excuses d'être dans la montagne. et du coup, bah, je vais commencer ça. Ça va être une petite baleine, un doudou baleine de toutes les couleurs que j'ai vu sur Pinterest. Oui, tu me passeras la Je photo. Je mettrai montrerai ici les l'image. vidéos. C'est une image qui m'a inspiré. Je sais pas si je vais J'ai vu plusieurs patrons, mais ça ressemble pas exactement à la photo. Donc, Tu vas on partir verra. en live, en On fait. va partir en live. Voilà. Il y avait un autre truc que j'avais voulu faire en live. C'était... je voulais... Quand on est allé au Swiss Yarn Festival,
juste à côté de nous, il y avait Ah oui, quelqu'un qui vendait de la... euh, la fibre végane. oui, c'est ça, fibre vegan, et Et c'était du c'était Tencel. du tencel, voilà. C'était un tencel fin bleu, et je voulais me faire une chemise avec. Il y aura certainement une photo que je vais envoyer juste ici. Et disons que ça n'a pas encore commencé. J'ai d'autres projets, voilà. Voilà. Bon, il a la laine. J'ai la laine, Il a le projet, il n'a pas recommencé. voilà. On Bon, verra à bref. la prochaine vidéo si j'ai avancé sur ce projet. Ouais. Une par an, c'est bien. Voilà. Donc, alors, maintenant, il a fait une petite sélection de patrons pour l'été, parce que c'est l'occasion de faire pour l'été. Et c'est pas mal de petites bricoles, en fait, pour vous Ouais. occuper. Donc, voilà, tu peux commencer. Alors, il y a du Ravelry et il y a du pas Ravelry, il y a de l'Etsy et il y a du YouTube. Et il y a du français, il y a de l'anglais, il y a du japonais. Oui. Et même du turc, je pense. Donc, vas-y. Donc celui-ci, on le retrouve sur Ravelry. Alors franchement, c'est pas celui-ci en particulier que j'ai aimé, c'est vraiment toute la collection c'est Olka Novitska. Et mon préféré, c'est le Royal Servants, les servants royaux, avec Le le fou, fou, l'astronome, le c'est cuisinier et le troubadour, le cuisinier, le Non, le troubadour, c'est pas Joker, c'est le fou du roi. Le fou du roi, Ouais. et un petit magicien. Et j'ai flashé sur le petit magicien. Il est vraiment hyper mignon. Je vous mets ça ici. Il est tout détaillé avec les petites étoiles sur le chapeau, sa C'est petite c'est très- moustache. C'est trop mignon. Et c'est vraiment en re-regardant dans mes vieux favoris sur Ravelry, j'ai cliqué sur un des créateurs et j'ai retrouvé ça. J'étais fait waouh, Voilà. trop Et le stylé. récent, son patron, parce qu'elle l'a sorti en février 2023. Et alors, ce patron, il est au prix de. T'as ouvert tout comme ça, je n'arrive plus à lire. Il est au prix de 8 $ quelque quelque chose. chose. Attends, attends, c'est comme Voilà. ça, c'est comme ça. 8,47 $, donc 8,10 €. Vous vous rappelez, TVA belge, donc ça doit être 9,20 € ou 9,30 € français, ou plus de 10 $ canadiens. Ce patron, il est fait en Catania de. La Catania, c'est de Schachenmayer, encore une fois. Donc n'importe quel coton. Catania solide, c'est du coton, 100% sport. Vous pouvez utiliser n'importe quel fil. Moi, j'ai quand même pas mal de collections de chez Hobby en rainbow parce que j'aime bien ce coton-là. J'ai de la Catania aussi, j'ai de la Rico. Donc je pense que vous trouverez votre bonheur en coton, de la DMC Natura. Vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quel coton parce que ce sont vraiment des couleurs pleines. Donc il y a de quoi s'amuser. Et ce patron, il est en français. Donc vous n'avez aucune excuse. Voilà, Il est en anglais et en français et dans 6 autres langues. Hein. Donc voilà, vous avez de quoi vous amuser. Autre patron. suivant. C'est Sonny le poisson pêcheur. Moi, je fais des études de biologie, donc moi j'aime bien tout ce qui est poisson et tout ça. D'ailleurs, je suis un peu en train de souffrir avec mon cours de zoologie en ce moment. Et ouais, d'ailleurs, tu m'as interrompu dans mon Oh, excuse. Je t'ai interrompu dans dans mon, ton excuse de zoolo, dans mon cours de zoologie. Non, non, non. J'étais en train de regarder un cours sur les étoiles de mer, hein, donc. Mais là, c'est pas une étoile de mer, c'est Sonny le poisson pêcheur, et c'est un poisson lanterne, donc, qui est dans le groupe des actinoptérygiens. Voilà. Vous êtes ravis de le savoir, n'est-ce pas? Voilà. Et Minute culture générale. il est vachement plus mignon que la bestiole réelle. Et j'avais trop envie de le faire pour décorer ma chambre. Je trouve que ça va bien aller à côté de mes plantes. Voilà. Alors, c'est QK qui fait ce patron. C'est une designer, je ne sais pas de quelle origine, mais elle vit en France en tout cas, et son patron est en français, et elle a sorti des livres. D'ailleurs, je pense avoir offert un livre à ma copine sur Noël, en fait. Elle a de très chouettes patrons. Vous le retrouvez pas mal sur Instagram, notamment. Euh, Elle a un monde très, très poétique, je trouve. C'est vraiment très mignon. Alors ça, c'est nettement moins mignon. Mais bon, Moi aussi, c'est trop mignon. moi, moyen, quoi. Tu vois, quand même. Moi, je trouve ça trop mignon. Bon, bref, Sonny le poisson pêcheur, qui est en français, forcément. Et c'est un petit amigurumi. Il est disponible seul. 5,09 €, ou alors vous pouvez le trouver dans un kit avec d'autres patrons, ben, notamment vous avez les pingouins, vous avez, qu'est-ce que je vois là, le pirate octopus, en français, pieuvres, les Le pieuvres, pieuvre pirate. ouais, voilà, et elle a utilisé de la DMC Natura coton.
Voilà, donc quand je vous parle que tout est substituable, c'est la même chose que la Catania, c'est la même chose que la Hobby 8.4. Donc vous avez de quoi vous amuser. La terminologie, ben, c'est en français. En anglais américain, rappelez-vous, en anglais, la terminologie, elle n'est pas nécessairement la même en anglais américain et en anglais britannique. Donc il Mm. faut faire attention parce que sinon vous allez vous retrouver à quelque chose qui ne ressemble pas à ce que c'était prévu. Maintenant, ici, c'est de la maille serrée. Donc franchement, J'ai l'impression d'avoir déjà raconté l'anecdote justement avec ouais, tu l'as déjà raconté, ouais, cette maille année. serrée Voilà, et tu te double, retrouves quelque chose qui ne te les convenait pas. brides. Voilà. Et un crochet de 2,25, il faut franchement pas beaucoup de fil, il faut entre 120 et 130 mètres. Et de reste, donc ça c'est un excellent projet pour faire des restes. Et ça coûte 5,09 € TVA 0,9. belge. Oui. Alors, autre patron, alors ça c'est un que je t'ai montré, que j'ai Oui, découvert. j'ai découvert hier, et il est trop mignon aussi. Et je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas beaucoup de likes, même sur YouTube. Il y a tout le. Moi, je suis beaucoup sur YouTube, je suis pas tant que ça sur Ravelry. Donc, j'ai regardé. Maman regardait sur Ravelry en même temps que moi je regardais sur YouTube et on s'en est pas rendu compte tout de suite. Et j'étais étonné de voir qu'il y avait très peu de likes sur celui-là. Pourtant, il est magnifique, c'est vraiment quelque chose. Euh, je vois bien ça faire fureur sur Instagram. Et pourtant, pas spécialement. Et je pense que c'est quelqu'un d'origine chinoise. Oui. C'est une dame d'origine chinoise qui a créé ce patron. Et c'est trop mignon. Enfin, Alors ce patron, c'est Kitty Sofa Cushion Cover. Ce patron, il est en gratuit, mais vous retrouvez tout le tutoriel sur YouTube. Alors, il y a énormément de tutoriels sur YouTube en crochet, donc vous retrouvez les pas à pas, et même si c'est pas parlé en français, si vous pouvez vous en sortir en vérifiant, en regardant comment elle crochette, vous savez vous en sortir franchement, que ce soit en chinois, en japonais ou autre. Il y a un moyen de construire des patrons et comprendre comment elle fait, quels sont les gestes, il faut juste être attentif à ce moment-là, sans nécessairement comprendre la langue. Donc ce patron-là, il est gratuit, elle a utilisé plusieurs couleurs, et elle a utilisé de la sport, encore une fois. Donc encore une fois, vous pouvez tout à fait utiliser de la Cotona, de la Catania, de la DMC, de la Hobby, voilà, et peut-être la plus grosse maintenant, il est quand même assez volumineux, hein. Il doit avoir cette taille-là, ce petit coussin-là, et vous avez l'impression d'avoir quelque chose en patchwork devant, en fait, mais c'est du crochet. mm. Voilà. Et donc vous avez trois vidéos, un pour l'orange, un pour le noir, un pour le couleur beige clair, couleur chameau en fait, Ils du sont tous camel super style. mignons. Ils sont vraiment très très jolis. Et apparemment elle va faire des kits a priori. Bon, ils ne sont toujours pas mis, mais bon, bref. Ils font un crochet 3,5 et il y a de quoi s'amuser. Franchement, c'est mignon, comme tout. Donc voilà pour ce patron que vous trouvez et sur Ravelry. Alors évidemment, c'est pas en français, hein, celui-là, mais je vous dis, hein, c'est pas compliqué non plus d'essayer de se lancer dans une autre langue quand c'est accompagné visuellement. Donc le patron est disponible en anglais, par contre, sur Ravelry, gratuitement. Anglais, américain, Très probable, oui. US. Non, non, ça c'est anglais, hein, c'est le drapeau anglais, ça. Hein. Crochet, terminologie. Britannique. Ah, US. Oui, non. C'est parce que je vois le drapeau en dessous. Oui, Est-ce c'est que je la... m'y connaîtrais mieux à Ravelry que maman? Je crois pas. Non, non. Non, j'avais regardé en dessous et c'était le drapeau britannique en dessous. Mais c'est un rapport avec la langue. Patron suivant. Alors, ce patron, c'est sur YouTube. Ce patron, alors, c'est un parasol. Il n'y a pas de traduction parce que tout est en japonais. Par contre, vas-y. C'est pas vraiment un parasol, c'est plutôt une ombrelle. Oui, oui, Voilà. une ombrelle, oui. Ça doit être un petit peu lourd, je pense. Enfin, ça dépend de la laine que vous allez utiliser. Je pense que pour la dame qui a crocheté ça, ça doit être très lourd. Mais ça doit être très agréable. Ouais, Je suis pas sûre. T'es pas sûr? Ouais, non, j'ai été vérifier la laine. Ah oui, moi j'ai Ouais. l'impression que ça va être lourd. Non, mine Mais de rien, non. ce qui m'a intéressé dans ce patron, c'est vraiment cette dentelle. Enfin, c'est une dentelle. Oui, c'est de la C'est de dentelle. la dentelle en bordure, mais c'est pas trop compliqué. C'est tout simple, on va en rond. Et puis le fait qu'on peut se balader avec ça dans la nature, c'est super mignon. Voilà. Alors, j'ai traduit hein, le japonais qui est écrit en Ah, dessous. Et en fait, elle donne les précautions d'urgence en disant que le patron, il fallait la taguer quand on le ferait. Mais elle dit que il faut acheter, ça ne protège pas vraiment du soleil, c'est plus décoratif que protecteur du soleil. Et vous pouvez trouver, vous allez acheter une armature d'ombrelle ou de mm. parapluie pour pouvoir faire ce patron-là. Elle donne les dimensions et elle utilise une laine. Je suis allée voir ce que c'est que cette laine. Elle est référencée sur Ravelry, il faut que je la retrouve.
Cette Oh, laine, c'est la World Festa Wonder Cotton. Et en fait, cette laine-là, c'est du 800 mètres au 200 grammes. Donc, c'est une laine fingering. Donc, et il ne faut qu'un cône, a priori. pour Donc, tout. oui, ça ne fait que 200 Oh, grammes. Et cette laine-là, elle ressemble très fort, encore une fois, je vais revenir avec Hobby. Je ne suis pas financée par Hobby, mais je pense à celle-là. Même la Skepios Wirlet, vous pouvez tout à fait utiliser la Skepios Wirlet, les gros cakes de 200 grammes, ou de la Hobby Sultan dont j'avais parlé. Vous pouvez faire tout à fait ça avec, parce que c'est le genre de fil qui conviendra tout à fait. Donc ça, vous pouvez vous imaginer de faire ça en uni ou faire ça en ombré, en gradient, parce que vous avez et chez Skepios et chez Hobby ce genre de fil. Alors moi je ferais plutôt ça en coton plutôt qu'en laine, parce que vous pouvez dire que vous allez faire de la laine, mais le puis c'est problème, l'été, ce sera comme ça, c'est moins chaud. bah, une Bon, pour ombrelle, une qu'est-ce que ça ombrelle, ne ouais. change rien, mais c'est surtout décoratif, le risque que ce soit mité est plus problématique. Ouais, Et puis vous peut-être ça pour que va. ça tienne le temps, Voilà, et le pourquoi pas de vent. l'acrylique aussi, tant que vous y êtes, si vous avez envie de faire Yes. ça en acrylique, même si, à mon avis, le blocage sera moins joli. Donc ça, c'est le petit patron, là, vous le trouvez ici en dessous. Je n'ai pas du tout de traduction en français, je suis désolée, c'est juste un Ah oui, ombrelle. oui. C'est vraiment très joli, je trouve, comme ça. Alors ça peut penser, justement dans le café Tricot, dans laquelle auquel je vais, il y en a une qui a fait ça, qui avait envisagé de faire ça, ou elle l'a fait, je ne sais plus, pour un mariage. Donc ça, c'est le genre de choses, pour un mariage, ça pourrait être très joli. C'est trop mignon. Et c'est Ouais, très cottagecore comme ça. Je sais pas si ça ouais. vous dit quelque chose. Ouais, c'est quoi cottagecore? C'est une ambiance cottage, tu vois. On voit bien une petite dame sortir d'un cottage anglais avec des petits canards, des tuiles. Enfin, je sais pas. Ah ouais, oui, Tu je vois, vois, sortir. ouais, je vois. Voilà, tout à fait. Ok. Et donc, on passe au patron suivant de Craigie's Crochet. Ça, c'est plus la technique qui m'intéresse. Bah, du coup, clairement, c'est un Vous granny voyez ici, square. C'est un granny. Ce que j'aime bien ici, c'est que ça fait vraiment cathédrale. Et d'ailleurs, elle le dit, c'est stained glass. Donc, Granny Square. du verre teint, c'est de la Du vitrail. vitrail, voilà. Ça fait Mhm. vraiment un effet vitrail comme ça. Et j'ai l'impression que c'est aussi de l'overlay crochet. Voilà. Le patron se retrouve sur Etsy au prix de 4,71 €. Et en effet, ça fait très vitrail. Alors, je n'ai pas trouvé l'épaisseur qu'elle utilise, mais comme c'est un granny square, vous pouvez tout à fait imaginer utiliser n'importe quel fil. Elle utilise un fil uni et un fil varié pour pouvoir faire cet effet-là. Et le bleu, en effet, ça fait très vitrail. Ça C'est fait très très vitrail, Notre-Dame de ouais. Paris, je trouve. C'est C'est vraiment très ça. joli. La nuit et le jour, et c'est magnifique. Et je trouve que ça a été une bonne application de l'overlay crochet. Ça, j'ai Voilà, vu ça, ouais, ça m'a c'est. tout de suite frappé. J'étais, waouh, c'est trop beau. Donc elle fait une vidéo tutoriel sur YouTube qui dure 30 minutes. Donc vous allez apprendre comment faire chaque rang parce que tout est détaillé et le patron lui est payant. Tout est détaillé donc à mon Ouais, avis tu n'as même pas besoin du patron. Mais elle réfère quand même au PDF qui se trouve sur Etsy. Il ne se trouve pas sur Ravelry. Elle vous dit quel matériel utiliser, les abréviations, etc. etc. C'est donc Craigie's Crochet sur YouTube. suivant. Ça, je trouve ça original comme idée. Déjà, c'est mignon aussi, mais c'est. En fait, d'ailleurs, c'est une vidéo qui date de l'époque du Covid. Et en fait, c'est pour les gens qui n'ont pas les oreilles disponibles pour accrocher les masques, pour je sais pas quelle raison. Il y a moyen d'accrocher, par exemple, pour les personnes auxquelles il manque une oreille ou des choses Non, comme c'est ça. pas que ça. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on portait des masques, quand on était soignant, en fait, il y avait beaucoup de blessures. À force de porter des masques, on Ah, était blessé derrière les oreilles. Par irritation, parce qu'à force de porter des masques qui ne sont pas nécessairement ajustés sur chaque face, ça finit par irriter derrière et donc ça blesse. ouais. Maintenant, ça peut avoir une autre utilité que ça. Moi, je le voyais. Je n'ai pas regardé en fait que c'était. D'ailleurs, c'est sauveur d'oreilles. Non, en Ah oui, français. Ear Saver. Ah oui, 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 c'est trop mignon, c'est pour accrocher le masque. Bah, on voit très bien sur l'image Ouais. à l'arrière sans que ça touche les oreilles. Et juste l'idée est vraiment sympa, je trouve. Et c'est mignon, ça rajoute, c'est un accessoire en fait. On pourrait même juste le porter juste pour le plaisir de porter ça. Oui, moi personnellement, puisque on ne porte plus nécessairement des masques tout partout, on pourrait envisager de ne mettre qu'un bouton, de faire une buttonhole, une boutonnière Une de boutonnière. l'autre côté et d'envisager de ça pour attacher les cheveux par exemple. Ah oui. Ah oui, Voilà. oui, oui, oui. Puis en même temps, le point est sympa. Ouais, c'est surtout le point qui t'intéresse. Le point est joli, voilà. Voilà. Alors encore une fois, c'est Craigie's Crochet sur YouTube.
Et le patron est disponible, il y a un pas à pas sur YouTube en anglais, mais le patron est disponible sur Etsy, encore une fois. Donc, et elle explique ce qu'elle a utilisé comme laine, etc. Maintenant, vous pouvez tout à fait utiliser des restes pour faire ce genre de patron sans problème. Et tout dernier patron, Alors ça, c'est un petit sac. Et on voit qu'il est plein de détails. Il y a toute une petite scène avec des fleurs, une petite dame dans les fleurs avec un petit sac. Et c'est dingue parce que j'ai trouvé ça dingue qu'on puisse intégrer autant de contexte sur un petit sac comme ça, une petite histoire carrément, une petite scène sur un et en sac 3D en en fait. 3D. Voilà. C'est juste plein de détails et j'ai juste vraiment bien aimé. J'ai scrollé un petit peu sur la chaîne YouTube. C'est Do It Yourself Makecraft, donc DIY Makecraft, Mycraft, voilà. Oui. Et elle fait plein de petites scénettes comme ça. J'ai vu qu'elle faisait même un petit sac qui représente les sacs de chips, Lay's, les paquets de chips Lay's en 3D. Bon, celui-là était un peu plus élégant, un peu plus mignon, mais elle part dans tous Voilà. les sens. Et c'est super original. Et je vois peu de personnes qui font ça. Enfin, Par contre, je pense voilà. qu'elle parle turc. C'est turc ou arabe? Je sais pas. C'est pas anglais, hein, je pense. Je sais pas, il Je faut ne suis pas regarder. sûre que ce soit anglais, mais bref, comme je vous l'ai dit, dans le cas du crochet, c'est pas vraiment un frein parce que vous regardez, quand il y a des vidéos YouTube, vous regardez la technique. Et Voilà. donc, une fois que vous avez compris la technique, et ici, majoritairement, je pense que c'est essentiellement des brides, des jetés et des mailles serrées. Je crois que pour la petite baleine dont je parlais tout à l'heure, les patrons que j'ai vus, c'est des patrons coréens. Donc, à partir du moment où on montre vraiment Oui, en chaque première technique. personne dans la vidéo ce qui se passe, il- on est fort pour le mimétisme, donc il suffit de copier ce qui se passe. Mhm. Bon, c'est toujours bien d'avoir un patron écrit sous les yeux, comme ça on peut vérifier ce qu'on fait, mais Oui. franchement, je m'en suis déjà sorti pas mal comme ça. Il y en a un qui est vachement sympa aussi, c'est Owl knitting. le Owl Knitting Bag, Ouais, le hibou. elle en a fait Je plein, vous mets hein. ici, oui. Elle en a fait plein qui sont Je vous trop mignons. conseille d'aller voir. Si vous avez, Ravelry n'est qu'une base de données parmi les autres, hein. En crochet, vous trouvez énormément d'informations sur YouTube. Énormément, énormément. Et sur TikTok aussi. TikTok, pas tant que ça, parce que c'est plus des trends. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé tant de choses intéressantes. Plutôt des points, à la rigueur. Ils vont montrer différents types de points, mais Ou alors, c'est plus des trucs des vite fait, patrons, bien pas tant fait. que ça. Voilà. Les patrons, ils sont noyés dans les influenceurs qui montrent ce qu'ils Ok, font. ok, Voilà. ok. Ouais. Donc, pour ce petit patron-ci, il faut du polysilk yarn et du polycherry yarn. Je pense qu'en fait, c'est de la... Je ne sais pas ce que c'est comme laine, mais je pense que c'est de la laine acrylique. Elle utilise un crochet 6 et un crochet 4. Encore une fois, vous pouvez utiliser de l'acrylique, vous pouvez utiliser du coton. Les accessoires, c'est l'occasion d'utiliser des fonds de laine et ce qu'on a récupéré de la grand-mère, de la tante, de la voisine, Voilà. et ce genre de choses. Voilà. Voilà pour C'est la tout vidéo. On en a fini. Oui. Déjà? Déjà? T'as encore d'autres Ben choses à voilà. dire? Non. Non? Donc voilà. Bon, on va faire une petite conclusion maintenant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Là, maintenant, je vais aller étudier zoologie. Étudier zoologie, tu sais pas crocheter en même temps. Non, je peux pas, parce qu'il faut que je fliote des choses. Voilà. Et que tu écoutes et que tu regardes la chaîne Anatomy. Sinon, au niveau crochet, dans pas longtemps, nous on va souvent dans un café tricot, café crochet, et moi je vais au Bruxelles Crochet Club à Bruxelles. Euh, J'aime beaucoup l'ambiance, c'est souvent au cinquantenaire, j'y suis allé 2 fois, hein, donc j'aimerais bien y retourner. Et je pense que je vais faire l'étole là-bas. Je vais avancer parce que dans mes granny square, dans les hexagones, la fois dernière, j'ai vu tout le monde qui avançait très vite sur leur petit granny square et moi j'étais en train d'avancer lentement. Ça t'a frustré? Ça m'a pas frustré, c'est juste que je me dis, voilà. T'as envie de faire un truc plus D'un valorisant? truc, bah ouais, j'ai envie d'avoir l'étoile pour moi. Ah ouais, ok. Voilà, Finir ton projet en fait. voilà, j'ai envie de finir un Ah projet. ouais, ok. Voilà. En conclusion, bah donc voilà, c'était une petite vidéo. Je vous l'avais dit, ce serait des vidéos plus légères cet été. C'était une vidéo crochet. Est-ce que vous allez vous mettre au crochet? Attention. Il faut se mettre au crochet. Non, je rigole. On se retrouve
retrouve la semaine prochaine, encore une fois. J'aurai des vidéos un peu différentes cet été. J'ai fait une vidéo inspiration Japon qui a super bien marché. Merci à tous. En tout cas, là, ça fait énormément plaisir. Il y en aura une autre, inspiration autre pays. Je dois juste faire des recherches, donc c'est pour ça que je vous propose ça pas maintenant et que je ne peux pas en faire toutes les semaines. C'est juste pas possible parce que ça nécessite de la recherche historique notamment. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo aussi légère. Donc, préparez vos aiguilles, préparez vos crochets. Il y a les juilletistes qui reviennent et les aoûtistes qui partent. Donc, c'est l'occasion de regarder parce que je vous ferai des projets de transition et ce sera à samedi prochain. Au revoir.